Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis, et aujourd'hui, retour sur la draft historique que l'on a vécue ces 2 derniers jours. Si vous suivez la NBA depuis peu, le principe de la draft est simple. Dans un ordre défini lors de la loterie, chaque équipe non qualifiée en play-off sélectionne un jeune joueur issu des universités américaines ou de l'étranger. Le pourcentage de chances d'obtenir le premier choix étant défini par les résultats de la saison, les 2 équipes les plus faibles ont 14% de chance et ce pourcentage diminue jusqu'à la 14e équipe. Et à la surprise générale, alors qu'il n'y avait que 3% de chances que cela arrive, ce sont les Atlanta Hawks qui ont obtenu le first pick, devant Washington en 2 et Houston en 3. Et même si la QV 2024 paraît plus faible que d'habitude, la draft c'est un des moments que je préfère dans la saison. Le moment où des carrières se font et d'autres se terminent. Et après Wembanyama l'année dernière, la draft 2024 était encore teintée de bleu, blanc, rouge. With the first pick in the 2024 NBA Draft, the Atlanta Hawks select. Et avec le premier choix de la draft 2024, les Atlanta Hawks sélectionnent Zaccharie Risacher. Et oui, c'est encore un Français tout en haut de la draft. Zaccharie Risacher, 2m07, est un ailier de grand talent qui sort de la JL Bourg. Il est le fils de Stéphane Risacher, 124 sélections en équipe de France et médaille d'argent au JO de Sydney, et le frère de Ainoa, hyper prometteuse chez les féminines. D'ailleurs, son père avait joué contre Michael Jordan lors de sa venue en France en 97. Après une formation dans la région lyonnaise, il intègre l'Asvel en 2020. Sa cote commence à grimper et en avril 2023, Tony Parker, président de l'Asvel, promet de s'inspirer du modèle Wembanyama en mettant Risacher au cœur du projet de l'Asvel avec une tournée à Las Vegas. Et Zaccharie va donc suivre le modèle Wembanyama en quittant lui aussi l'Asvel à cause d'un temps de jeu trop réduit pour vraiment se montrer, direction la JL Bourg où il est vraiment la pièce maîtresse de l'équipe. Finale de l'Eurocoupe perdue contre Paris et demi-finaliste de Betclic Elite contre Monaco, il est élu meilleur jeune des 2 compétitions et All-Star du championnat de France. Une belle saison remplie pour Zaccharie Risacher qui termine personnellement à 10 points de moyenne, à 35% de loin et 4 rebonds. Pour le profil, on parle d'un garçon capable de beaucoup de choses en attaque. Très bon shooter, explosif au panier qui sait se servir de sa taille pour y aller. Il y a du travail, bien sûr, mais à 19 ans c'est normal, notamment sur ses qualités de leadership essentielles pour un first pick. On sait ce que Zaccharie va apporter tout de suite, des qualités exceptionnelles d'un 3&D, un défenseur shooter efficace et recherché en NBA. C'est assez réducteur comme terme pour lui, c'est pas juste un shooter, mais je suis vraiment optimiste pour lui en NBA. Il a sa place et son profil est essentiel dans une équipe ambitieuse. Après avoir été drafté, le Français a livré ses premières impressions. Être appelé, entendre mon nom et voir réagir à la bonne nouvelle avec mes proches, ma famille, c'était juste quelque chose que j'oublierai jamais. Il débarque donc à Atlanta. Quelle place pour lui chez les Hawks ? Eh bien c'est là qu'on peut avoir des doutes, parce que l'on ne sait pas vraiment qui va rester. Trae Young, Dejounte Murray, Clint Capela, personne ne sait vraiment qui sera présent en octobre. Je lui souhaite vraiment de jouer avec Trae Young et Jalen Johnson, et qu'autour les Hawks reconstruisent vraiment leur équipe sans Murray, sans Capela, sans Hunter et sans Bogdanovic. Il y a du travail, mais Zaccharie devrait bien être au centre du projet. Deuxième choix de la draft du côté des Washington Wizards, Alexandre Sarr, pivot français de 19 ans. Là aussi, c'est une histoire de famille, puisque son frère Olivier est sous contrat avec OKC, même s'il est plutôt un joueur de la G-League, et leur père, Massar, a également été basketteur professionnel international sénégalais. Après avoir évolué dans des clubs de la région toulousaine, il commence son périple international. Il rejoint en 2019 le centre de formation du Real Madrid, avant de s'envoler une première fois pour les États-Unis et rejoint l'Overtime Elite. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Overtime Elite, il s'agit d'une ligue qui a été fondée en 2021, avec pour but de faire progresser des jeunes talents tout en leur assurant un salaire et un enseignement à côté. Il faut savoir que c'est un programme et une voie nouvelle. Les plus gros prospects passés par l'Overtime Elite, ce sont les frères Haussar et Amen Thompson, 4e et 5e choix l'an dernier. Pour Alex Sarr, il va y rester 2 saisons avant de découvrir un nouveau continent, l'Océanie, puisqu'il signe avec les Australiens des Wildcats de Perth. Son équipe ira jusqu'en demi-finale du championnat australien. Sarr n'était pas titulaire tout le temps, mais avait énormément de minutes en sortie de banc. Il débarque donc dans la capitale aux côtés de Bilal Coulibaly. Les rumeurs l'annonçaient bien avant la draft à Washington, tant le fit est évident. À DC, aucune concurrence sur son poste,
puisque Daniel Gafford s'est envolé à Dallas. Mais surtout, son profil de pivot protecteur de cercle, sa dissuasion et sa mentalité défensive va faire du bien à une équipe qui a besoin de sérieux. Il va devoir bosser son tir, de loin parce qu'on est dans la NBA 2024, mais aussi à mi-distance. C'est justement ce côté offensif à travailler qui va lui faire passer un cap. Plus globalement, j'aime bien la draft de Washington. Ils ont transféré Avdija pour avoir 3 choix au premier tour, Alex Sarr donc, mais aussi Bob Carrington et le Suisse Kaishon George. Le projet reconstruction continue. Enfin, toujours dans le top 10, c'est Tidjane Salin qui part en 6 du côté de Charlotte. Comme tous les Français qui arrivent en NBA, c'est là aussi une affaire de famille, puisque sa sœur Janelle fait partie des sélectionnés dans l'équipe de France féminine aux Jeux Olympiques. À 18 ans, Tidjane Salin est un ailier pur produit du Cholet Basket. Cette saison, il s'est largement imposé dans l'effectif de Cholet qui a réussi à se qualifier en play-off avec un petit parcours en Europe où il est nommé meilleur jeune. Pour le coup, je trouve vraiment que c'est un talent brut à développer. Physiquement, c'est un athlète incroyable. Il a beaucoup de qualités, notamment sur son shoot à 3 points et sa défense. Il a de l'énergie aussi au rebond qui va vite se voir en NBA. Offensivement, c'est pas forcément un créateur, mais il a une bonne vision du jeu qui lui permet d'être très bon dans le jeu sans ballon. Mais surtout, il a un mental de bosseur incroyable et un sang-froid à toute épreuve. Le match de play-off contre le Paris Basket témoigne vraiment de ce qui est Tidjane Salin. Très optimiste sur son avenir en NBA. Justement, son avenir il sera aux Charlotte Hornets, aux côtés de Brandon Miller et LaMelo Ball. Et bien perso, ça me plaît énormément. Il a une vraie place à trouver dans cet effectif, c'est un vrai pari pour la franchise, mais le talent et le potentiel sont là, à eux de le développer. Pour les autres Français, Pacome Dadié, sélectionné en 25 chez les Knicks. J'aime bien le joueur, mais dans une équipe déjà ultra compétitive, j'ai peur qu'il n'ait pas suffisamment de minutes pour montrer tout son talent. Pour Melvin Aginsa, cousin d'Alexis, il est sélectionné en 51e à Dallas. Seul français du second tour, il a un profil de shooter en sortie de banc qui peut servir dans une équipe NBA. J'espère qu'on lui donnera vraiment sa chance. Enfin, parmi les autres équipes, je suis déçu des Spurs. Avec le 4e choix, ils ont pris Stephon Castle, un arrière bon défensivement, qui aura sa place dans l'effectif de San Antonio. Tout le monde le sait, les Spurs ont besoin d'un meneur pour accompagner Wemby. Ils avaient donc également le 8e choix pour pallier ce manque. Ils auraient pu prendre Nikola Topic, meneur serbe, ou Devin Carter, meneur plus âgé mais prêt pour la NBA. Ils ont préféré prendre Rob Dillingham, pourquoi pas, même si je suis moins fan, mais surtout, ils l'ont échangé directement à Minnesota contre des futurs tours de draft. Donc pour résumer, ils n'ont toujours pas de meneur gestionnaire pour associer avec Wemby. Espérons pour lui que ces picks récupérés servent à un futur trade. Pour finir, j'aime bien la draft du Jazz, qui ramène Cody Williams en 10, le frère de Jalen du Thunder, et Isaiah Collier, projeté top 5 en début de saison, finalement sélectionné en 29. Et parmi les prospects que j'ai hâte de voir jouer, Ron Holland à Détroit avec le 5e choix, Dalton Knecht aux Lakers avec le 17e choix, et puis très intrigué par Zach Edey, 9e choix chez les Grizzlies. C'est tout pour aujourd'hui, dites-nous en commentaire les joueurs que vous aimez le plus dans cette draft, et rejoignez-nous sur Halftime, la chronique d'Anthony Chapuis, sur YouTube, TikTok et toutes les plateformes de podcast pour rater aucun épisode chaque semaine.